Renforcer le nexus climat-écosystème pour une souveraineté alimentaire et une résilience durable en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Tel est le thème retenu pour ce colloque international. L'objectif visé à travers l'organisation de ce colloque est le renforcement du nexus climat, sol, eau, forêt et biodiversité fonctionnant ensemble, l'atteinte de la souveraineté alimentaire qui réduit la dépendance aux importations et aux aides d'urgence, bâtir une résilience durable en passant de la résilience d'urgence après chaque crise à une capacité locale qui tient dans la durée. Face à ces évidences, nous n'avons d'autre choix que de faire un lien très étroit entre la science, les politiques et les centres décisionnels. En effet, Monsieur le ministre, nous n'avons d'autre choix que de construire une résilience durable qui impliquerait à travers le renforcement du nexus climat-écosystème pour une souveraineté alimentaire et une résilience durable en Afrique de l'Ouest et au Sahel, l'identification et l'adoption de mesures idoines et immédiates, la synergie d'action, la coordination et le suivi d'initiatives prioritaires, la mobilisation des partenaires techniques et financiers pour une mobilisation pérenne des ressources qui atténuerait les impacts des extrêmes climatiques, les effets du changement climatique et la raréfaction des moyens de subsistance traditionnels de nos populations. Dans son allocution, le secrétaire exécutif du SILSA, Dr Abdoulaye Mohamedou, après avoir exprimé au nom du ministre coordonnateur du SILS leur gratitude aux plus hautes autorités de la République pour leur engagement constant à leur côté et leur soutien à l'endroit des partenaires techniques et financiers, a rappelé le rôle du colloque qui sert à aligner les acteurs, à valider les solutions, à orienter les politiques et débloquer les moyens pour que le nexus climat-écosystème ne reste pas une théorie, mais devienne des hectares restaurés. Dans la droite ligne de nos engagements, le colloque vise à renforcer la souveraineté alimentaire et la résilience durable en Afrique de l'Ouest et au Sahel à travers une approche intégrée mobilisant la science, l'innovation et la coopération pour transformer durablement les systèmes alimentaires et restaurer les écosystèmes. Ce colloque vise plus spécifiquement à établir un état des lieux des enjeux, défis et contraintes majeures liés au climat, à la dégradation des terres, à la perte de biodiversité et aux tensions sur les systèmes alimentaires. Valoriser les acquis scientifiques et techniques, notamment en matière de données agroclimatiques, de systèmes d'alerte précoce, de gestion des ressources naturelles, de sécurité alimentaire et de politiques agricoles. Identifier et promouvoir des solutions innovantes, agroécologie, régénération naturelle assistée, agriculture climato-intelligente, digitalisation des systèmes d'information. Renforcer les synergies institutionnelles et financières entre États, organisations régionales, partenaires techniques et financiers, secteur privé et société civile. Et enfin, élaborer une feuille de route régionale ambitieuse pour un programme intégré Nexus, écosystème, climat, écosystème et sécurité alimentaire, garantissant une gouvernance partagée et des mécanismes de financement durables. Monsieur Mamadou Tangara, responsable Pays-Bas au Niger, a quant à lui insisté sur l'accompagnement de la Banque africaine du développement des pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest dans la mise en œuvre des initiatives qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie, la résilience au choc climatique et la promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Ce colloque se tient dans un contexte où la région ouest africaine et le Sahel font face à plusieurs défis, notamment sécuritaires, socio-économiques et climatiques, qui affectent à la fois la productivité agricole, la stabilité économique, mais aussi mettent en péril la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que les perspectives économiques. La Banque se réjouit d'être associée à cet important congrès qui vise, entre autres,
analyser les impacts du climat et de la dégradation des écosystèmes sur la sécurité alimentaire et surtout à partager des approches innovantes d'adaptation au changement climatique, de promotion et de gestion durable des ressources naturelles. En effet, le renforcement du nexus climat-écosystème est une nécessité pour une souveraineté alimentaire et une résilience durable en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Nous notons un parfait alignement entre les résultats attendus du colloque et les priorités de la stratégie décennale du groupe de la Banque africaine de développement sur la période 2024-2033 et ses 4 points cardinaux, à savoir mobiliser des ressources à grande échelle pour le financement du développement de l'Afrique, réformer l'architecture financière africaine, mobiliser le dividende démographique pour en faire un levier de croissance économique et enfin bâtir des infrastructures résilientes. Mesdames et messieurs, la Banque africaine de développement a toujours accompagné les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest dans la mise en œuvre des initiatives contribuant à l'amélioration des conditions de vie, la résilience au choc climatique et la promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. À titre de rappel, la Banque a financé au cours des 10 dernières années plusieurs projets nationaux et régionaux, dont le programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel PDRS au profit de 9 pays avec une coordination régionale du SILS, le projet de soutien à la recherche agricole pour le développement des cultures stratégiques et en Afrique en partenariat avec le groupe consultatif pour la recherche agricole, le projet régional de gestion durable du bétail ruminant et endémique et enfin le projet intégré de développement et d'adaptation au changement climatique BIDAC au profit des 9 pays avec une coordination régionale, l'ABL. En 2025, la Banque a accordé au SILS un financement additionnel de 15 millions de dollars américains pour la... Avant de prononcer son mot d'ouverture, le colonel le colonel Mahaman El Haji Ousmane, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage du Niger, a rappelé l'importance de l'investissement dans le nexus climat-écosystème-souveraineté alimentaire. Ces défis interdépendants montrent que la sécurité alimentaire dépend d'écosystèmes fonctionnels, que la résilience climatique nécessite une gestion durable des ressources naturelles et que le développement durable exige une approche intégrée reliant climat, environnement, agriculture, élevage ou biodiversité et gouvernance. C'est tout le sens du concept de nexus climat-écosystème, souveraineté alimentaire et résilience qui reflète notre volonté de restructurer une réponse commune, cohérente et orientée vers l'action. Cette approche nous engage à dépasser les interventions sectorielles et à élaborer des réponses cohérentes, coordonnées et fondées sur la science, les savoirs locaux et l'innovation. Distingués invités, mesdames, messieurs, depuis plus de 50 ans, notre institution commune accompagne les États membres dans la production de connaissances, l'alerte précoce, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la gestion des ressources naturelles, l'adaptation et l'atténuation des effets du changement climatique à travers ses programmes régionaux et ses partenariats stratégiques. En effet, les SILS contribuent activement à bâtir une région plus résiliente, prospère et souveraine. Cependant, il est nécessaire d'aller plus loin. Nous devons renforcer la mobilisation des ressources financières, promouvoir l'innovation, accélérer la diffusion de technologies adaptées et consolider les cadres de gouvernance pour favoriser des actions concertées à tous les niveaux. Du 16 au 18 juin 2026, le Sahel s'est parlé à lui-même. La conclusion est posée: si le climat frappe, que l'écosystème réponda. Pour une souveraineté alimentaire durable, le Sahel a choisi de soigner son écosystème.